Hey, salut tout le monde, c'est Quentin de la chaîne Devistorm et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Processing. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionnent les collisions. Donc pour ceux qui ne savent pas, les collisions c'est ce qui permet à deux éléments d'un jeu vidéo de ne pas se rentrer dedans. Donc par exemple que ce soit entre deux personnages ou entre un personnage et un mur, etc. Donc tout de suite je vais vous expliquer cela. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur l'IDE de Processing. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis un programme que j'avais présenté dans ma dernière vidéo sur le déplacement. Donc je vous mets un petit lien à droite, en haut à droite de la vidéo si jamais vous l'avez encore pas vu. Donc je vais vous faire vite fait une petite explication rapide pour ceux qui ont la flemme d'aller voir ou qui l'ont déjà vu mais qui ne se rappellent pas. Donc on a deux variables x, y qui correspondent aux coordonnées du personnage, donc du rectangle. Ensuite la vitesse de déplacement du personnage, ici on initialise la fenêtre avec la largeur et la hauteur. Ensuite on rafraîchit la page avec un background 0 pour effacer les éléments. Et ensuite deux fonctions, affichage et déplacement. Affichage ça affiche le rectangle et déplacement ça va tester la touche qu'on appuie et ça va déplacer le personnage en fonction de cette touche tout simplement. Donc je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a notre carré vert qui se déplace en fonction des touches sur laquelle j'appuie. Voilà. Donc maintenant on va ajouter une fonction qui va s'appeler test collision, qui va permettre de tester si jamais les coordonnées dans laquelle... Enfin en gros on va lui attribuer des coordonnées, enfin on va envoyer des coordonnées à cette fonction et cette fonction va nous dire si oui ou non à ces coordonnées il y a un obstacle ou non, ou est-ce qu'on est en dehors de la fenêtre. Donc ici du coup je mets nos deux coordonnées, donc on va l'appeler xb parce qu'il y a déjà, enfin xtest, donc xtest, hop, et ytest. Après vous mettez les noms que vous voulez, il faut juste que vous mettiez les mêmes partout. Du coup pourquoi int et pas void? Tout simplement comme je vous l'ai dit, la fonction test collision va retourner un nombre, 1 s'il y a un obstacle et 0 s'il n'y en a pas. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais tester déjà si jamais ça sort, on va dire, de la fenêtre. Donc si xtest est plus petit que 0, alors return 1. En gros, return 1, ça veut dire renvoie le nombre 1 et sort de la fonction. Donc, ça veut dire qu'il y aura un obstacle. Ensuite, si jamais donc xtest est plus petit que 0 ou, donc le ou, ça se symbolise par deux barres. Ou si jamais xtest est plus grand que white étant la largeur de la fenêtre, alors tu retournes 1. Sinon, donc en gros, si jamais tu as réussi toutes les épreuves, tu vas retourner 0. Et maintenant, il va falloir du coup tester, avant chaque déplacement, il va falloir tester les collisions et se déplacer uniquement s'il n'y aura pas de collision à l'endroit voulu. Donc ce qu'on fait, c'est que ici, je vais mettre if test collision. Donc là les coordonnées, en gros les coordonnées qu'on va vouloir tester, ça va être x moins vitesse, donc en gros les coordonnées qui seront après cette fonction, après cette ligne je veux dire. Tac, donc if la x moins vitesse virgule y égale 0, alors tu te déplaces. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Pas de panique, tac, voilà. Donc dans ce cas là on se déplace, mais uniquement dans ce cas là. Ensuite je fais pareil pour chaque déplacement différent. Donc cette fois là ça va pas être x moins vitesse mais x plus vitesse, car ici on a un plus. Voilà. Ensuite ici ça va pas être x moins vitesse mais ça va être y moins vitesse. Et ici enfin ça va être y plus vitesse. On va déjà tester ça. Donc là pour l'instant, étant donné que je n'ai mis que des x ici, on teste que en x, et normalement ça devrait sortir de l'écran pour en haut et pour en bas. Ça c'est la théorie, vous allez voir une petite surprise. Donc voilà le résultat. Donc déjà la bonne nouvelle c'est que le rectangle peut se déplacer dans toutes les directions. Maintenant on va voir si ça bloque bien. Oui, ça bloque bien, donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle. On va maintenant tester si ça fait pareil de l'autre côté. Ah, donc là on a l'impression que ça sort de l'écran. Je vais vous expliquer que non, en fait, ça ne sort pas de l'écran. Enfin, ça sort, mais pas tout à fait. En fait, si vous voulez, le point de référence du rectangle, il est ici. Et comme j'ai défini que ce serait supérieur à ici, et en fait, on a l'impression qu'il sort, mais en fait, il se bloque pile quand il ne reste plus qu'un pixel comme ça. Du coup, on a l'impression qu'il sort. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'au lieu de mettre white, tout simplement, il va falloir qu'il se bloque un peu avant, genre ici. Et du coup, on va faire white moins la largeur de ce rectangle. Donc, je vous montre ça tout de suite.
Donc pour cela, white moins, et là on avait mis du coup dans l'affichage 50 de largeur pour ce rectangle, du coup white moins 50, et on va voir tout de suite si ça fonctionne. Alors on va voir, donc déjà ça marche toujours pour ce côté, on va voir dans l'autre sens. Oui, ça marche nickel chrome, donc déjà on a réussi pour les X. Pour les Y, voilà, pas de surprise, forcément ça ne se bloque pas, mais on va tout de suite régler ce souci. Alors, comment on fait? On va juste, en fait, faire une sorte de copier-coller, voilà, boum, et on va mettre Y à la place, tout simplement, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, sauf qu'à la place de white, on va mettre 8, tout simplement, pour la hauteur. Et là, on peut lancer le programme. Et on va voir, donc ça se bloque toujours comme ça se bloque ici, on va tester en bas, et ça se bloque, nickel. Et ici aussi, bon, bah c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un obstacle, donc un rectangle en plein milieu de la fenêtre, et le but, bah ça va être de l'éviter. Donc comment on fait ça? C'est tout bête. On va déjà créer notre rectangle, donc on va le mettre en blanc par exemple, donc fil 255,255,255,255. Donc ceux qui ont vu ma précédente vidéo, ils savent que ça c'est la couleur blanche. Donc ici je vais mettre mon rectangle, on va le mettre, je sais pas moi, à... Je réfléchis aux valeurs, on va le mettre à 200,150 par exemple, non un peu plus, 400, et on va lui mettre un 100,75. On va voir ce que déjà ça donne. Normalement on devrait avoir notre rectangle qui va s'afficher en plein milieu, enfin un peu voilà. Voilà, donc il est ici. C'est pas non plus un rectangle très joli, mais c'est pas grave, enfin il est un peu décentré, mais j'ai fait un peu les valeurs au pif. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut passer à l'intérieur, donc les collisions ne fonctionnent pas. C'est normal puisque je les ai encore pas programmées. Donc on va voir tout de suite ensemble comment on va faire. Donc on se retrouve encore une fois dans notre fonction test collision, et on va tester les collisions pour chaque côté du rectangle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si xtest... Oula. xtest, oh là 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 là, je sais plus écrire, est plus grand que... donc en fait, va falloir imaginer que c'est notre fenêtre. Ça va être un peu inversé, mais bon. Donc xtest, il faut pas qu'il soit plus grand. On va tester en fait s'il est plus grand que donc la valeur qui est où? La valeur donc que j'ai mis 200, donc 200, moins par contre, du coup comme la même histoire que là, moins 50, tac. Donc si xtest est plus grand que 200 moins 50, et là on va mettre des et par contre, et que xtest est plus petit cette fois-ci de, donc du coup 200 plus notre largeur, donc 200 plus 100, donc 300. J'espère que vous suivez, hein. Sinon n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires, je sais que je me répète, mais c'est important, et surtout ça ne me dérange absolument pas. Donc là on a fait pour les X, maintenant on va faire pour les Y dans la même foulée. Donc cette fois YTest est plus grand que, j'ai mis 400 moins 50, pour la même raison, hein. Donc je pourrais directement mettre ici 150 et ici 350, mais bon comme ça c'est plus lisible et on sait un peu plus d'où ça vient. Et pareil, encore une fois, YTest plus petit que du coup, où est-ce que j'ai mis 400 plus 75, soit 475. Donc dans ce cas là, si jamais en fait, donc là ça va essayer les tests pour savoir si le personnage est à l'intérieur du rectangle blanc. Donc dans ce cas là, s'il est à l'intérieur, on va retourner 1. Voilà. Donc on va tester ça tout de suite. Donc j'ai mon carré vert qui se déplace encore comme il faut. Et là, on va voir tout de suite si ça se bloque. Et oui, ça se bloque. On peut tester dans tous les sens. Et on dirait bien que ça marche. On peut faire ça pour autant de rectangles qu'on veut. On peut en rajouter un deuxième, un troisième. Et on peut même faire ça dans des tableaux. D'ailleurs, si les tableaux, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je ferai sûrement une vidéo là-dessus. En attendant, je pense que c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de commenter pour me dire ce que je pourrais faire pour m'améliorer. Et de vous abonner pour ne louper aucun des prochains épisodes. Voilà, c'était Quentin. Salut!